Bonjour et bienvenue, c'est Mathieu de la chaîne MCAR. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter sous ce beau soleil une voiture que j'ai attendue pendant des mois, la Kia EV6. C'est une version 4 roues motrices, 325 chevaux, 605 Nm de couple, avec des dimensions généreuses. On a une longueur de 4,70 m, une largeur de 1,89 m, une hauteur de 1,55 m, pour un poids total de 2,1 tonnes. Côté design, l'avant, moi je le trouve vraiment magnifique. Pour moi, c'est la partie de la voiture qui est la mieux réussie. On a un beau travail donc sur les feux à l'avant, on a des feux à LED qui sont matriciels et je peux vous dire que la nuit ça éclaire très bien et c'est très confortable. On a aussi des volets actifs à l'avant ici, alors pour refroidir la batterie. Après je trouve que le noir, les petites touches de noir ici, ça apporte quelque chose et un vrai contraste avec le gris mat. On a un capot qui englobe tout l'avant, même au niveau des ailes, il vient recouvrir les ailes et ça c'est plutôt sympa. On a des jantes de 20 pouces sur cette version. Donc cette version équipée, elle est équipée du pack style avec donc les jantes de 20 pouces et le toit ouvrant. Ensuite le côté il est magnifique aussi, avec donc des poignées qui sont intégrées. On a donc les rétros avec la caméra sous le rétro pour avoir la vision 360. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a un petit laqué noir en bas, alors qui je pense lui sera assez fragile, mais c'est assez sympa, ça remonte ici et hop ça vient reprendre la ligne de feu à l'arrière. Donc les feux d'ailleurs on va en parler. Ici les feux, vous voyez, on a donc les feux qui font toute la largeur de la voiture, donc plutôt sympa. Et ici on a les clignotants avec voilà des petits dessins en relief et c'est vraiment joli. Ça lui donne un style. La trappe de recharge qui est ici, donc qui s'ouvre en appuyant ici ou de l'intérieur de la voiture. Concernant la recharge, je vais d'abord vous parler de la batterie. La batterie a une capacité de 77,4 kWh, ce qui lui confère une autonomie WLTP théorique de 500 km. Dans la réalité, on verra que c'est un petit peu moins. Ensuite, concernant la recharge, on a en courant alternatif 11 kW et en courant continu, on a jusqu'à 235 kW. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu sur cette voiture-là, c'est la plateforme 800 volts qui permet des recharges vraiment éclairs. On a fait un grand trajet pour venir et franchement, les arrêts étaient vraiment très courts. Juste le temps d'aller prendre un café, d'aller aux toilettes et c'était vraiment top. Donc, on va continuer sur l'arrière. Vous avez donc le petit aileron ici. Avec chose intéressante ici, on a une petite LED qui éclaire le côté de la voiture la nuit et c'est vraiment sympa. Donc pas d'essuie-glace sur la lunette arrière. Après pour l'instant je peux pas dire que ça m'est vraiment gêné. Donc ici en dessous vous pouvez voir, on a aussi le feu de recul qui est au milieu, qui est plutôt bien intégré et assez intéressant. Le coffre, une capacité de 490 litres. Donc coffre motorisé. Voilà, donc le coffre il est assez carré, très logeable. On a un sous-coffre. Voilà pour le côté pratique. Je vais vous faire voir, on a un petit frunk à l'avant aussi. Donc on l'ouvre depuis le poste du conducteur. Hein. Comme un capot de voiture. Le frunk sur cette version fait que 20 litres. Les 20 litres, vous voyez, ça suffit pour ranger. Bah voilà, j'ai mis quand même 2 câbles de recharge. Alors il y a un moteur à l'avant, c'est pour ça qu'il est plus petit. Il existe une autre version en propulsion. Et du coup, le frunk, lui, fait plus 20 litres, mais il fait 52 litres. La version propulsion fait, elle, 230 chevaux. Voilà, maintenant, je vous invite à passer à l'intérieur. La première chose qu'on note à l'arrière, c'est la place. On est très bien assis, on a un bel espace aux jambes alors que le siège ici est reculé. On a de la place au niveau des pieds puisqu'on a un plancher plat. Au niveau des équipements, on a les prises USB sur les sièges. On a aussi les aérateurs qui sont dans les piliers B. Et ça, c'est plutôt original et bien pensé.
On a les sièges chauffants aussi et un petit accoudoir. Voilà, avec un petit rangement à l'intérieur. À l'avant de la voiture, on a des jolies contreportes avec deux couleurs. On a des haut-parleurs Méridien, on a les sièges électriques à mémoire et ça c'est vraiment pratique. Ensuite de ce côté-là, on a donc pour ouvrir la trappe de recharge, le coffre, le frein de parking et pour désactiver l'ESP. Le volant, ici on a les commandes de régulateur de vitesse et d'aide à la conduite. De ce côté-là, les commandes d'infodivertissement. On a le petit bouton Drive Mode avec 3 modes différents, donc Eco, Normal et Sport. On a un affichage tête haute, donc je ne sais pas si on peut l'apercevoir, mais voilà, c'est plutôt sympa. On a donc deux grands écrans, donc deux écrans de 12,3 pouces avec une très belle définition. Là d'ailleurs voilà, on a Android Auto, alors il est toujours filaire. Moi j'ai un petit boîtier qui me permet d'avoir sans fil parce que dans la voiture il y a un pas d'induction et c'est un petit peu dommage de s'en priver. On a notre panneau contextuel ici, comme j'avais fait voir alors dans le Niro EV. En fait voilà, il permet d'avoir les commandes de climatisation et les commandes d'infodivertissement. Ensuite, on a un petit éclairage LED qui court tout le long ici, qui va voilà jusque dans les contreportes. Et la sono a été confiée à Meridian, donc c'est 2 séries sur les versions GT Line et c'est plutôt très sympa. On a un grand rangement sous la console centrale avec différentes prises USB, une petite prise allume-cigare, un rangement très pratique. Ensuite, la console centrale ici qui regroupe les différentes commandes, donc les sièges ventilés, sièges chauffants, volant chauffant, le bouton de démarrage. Ensuite on a le sélecteur de vitesse sous forme d'une petite roue crantée. On a voilà, bouton de parking, l'auto hold, la caméra. Donc la caméra, vous pouvez voir ici, elle est d'une très très bonne définition et toujours cette petite vue qui est assez sympa, qui permet de se promener autour de la voiture. Donc c'est plutôt chouette. Puis donc notre pas d'induction, des petits rangements ici et un rangement sous l'accoudoir. Concernant la qualité générale des matériaux, elle est très très bonne. On a des matériaux texturés, un peu comme voilà ici sur l'accoudoir et sur le tableau de bord. Et l'assemblage des matériaux est aussi très bonne puisqu'il n'y a rien qui fait du bruit, il n'y a rien qui grince, bon, heureusement. Une des premières choses qui est très surprenante en fait dès qu'on monte dans le V6, c'est le silence de fonctionnement. La voiture est particulièrement silencieuse, aussi bien au niveau du travail des suspensions que des bruits de roulement. C'est très bien contenu, il y a très peu de bruit aérodynamique, notamment sur l'autoroute, et c'est plutôt très agréable. Là par exemple, on est sur une petite route et on voit que voilà, la suspension travaille bien. La voiture reste confortable malgré quand même un poids assez élevé et franchement ça passe très bien malgré qu'on soit quand même en jante de 20 pouces. La tenue de route malgré le poids des voitures électriques, c'est un des gros points forts parce qu'en fait on a les batteries dans le plancher, donc du coup on a un centre de gravité qui est quand même très bas et le V6 respecte la règle, c'est une voiture qui est très équilibrée, qui tient bien la route. Après, on n'a pas quelque chose de sportif, mais plutôt de très dynamique, très sécurisant. Après, voilà, il faut toujours prendre en compte que ça reste des voitures quand même assez lourdes. Donc, au niveau des freins, même si on a les freins classiques plus la régène à fond, si vraiment, voilà, on en a envie, voilà, faut pas non plus, c'est pas fait pour. On a une prise de roulis qui est très bien maîtrisée. Par contre, ce qui aurait été bien sur des voitures qui commencent à être assez chères, c'est d'avoir une suspension pilotée, quoi. Une suspension pilotée, comme ça vous vous mettez en mode sport et là la voiture voilà, elle devient vraiment ferme et du coup c'est encore mieux pour la tenue de route. Petit défaut par contre de l'EV6, c'est son rayon de braquage. Vu qu'on a un moteur à l'avant, le rayon de braquage, clairement, on dirait un camion, quoi. Elle a un rayon de braquage qui est assez énorme. Je me souviens plus du chiffre exact, donc je vous dirai des bêtises, mais le moteur à l'avant pénalise le rayon de braquage. C'est un peu le défaut des voitures qui sont en 4 roues motrices. Je vous ferai un petit bout de vidéo, je vous ferai une autre vidéo plus tard concernant les aides à la conduite.
J'essaierai de la faire sur autoroute, c'est super intéressant. Surtout s'il y a des aspects du véhicule que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me poser des questions, à mettre un commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Allez, il n'y a personne sur la route, on va se faire un petit 0 à 100. Voilà, mode sport, go. Voilà. 100. Franchement, enfin, c'est toujours assez impressionnant. Moi j'adore, hein. Enfin clairement ça marche super bien, c'est assez bluffant et puis ça permet des reprises éclair. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!